Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la page culturelle. Cette semaine, découvrez Les trois petites top modèles, le nouvel ouvrage jeunesse bilingue de Valérie Bourg et Sébastien Buffet, ainsi que L'Arbre aux mille saisons, le dernier livre de Valérie Weichart-Giuliani. Valérie Bourg et Sébastien Buffet signent Les trois petites top modèles, un ouvrage jeunesse bilingue mêlant humour, musique et poésie. À travers l'aventure de trois taupes rêvant de célébrité, le livre aborde les thèmes de la différence, de la solitude et de l'acceptation de soi. Membres de l'association Le Renard à Plumes, les deux artistes interviennent également dans les écoles pour proposer des spectacles. Découvrons leur univers. Bonjour les amis, les grands, les petits. Alors l'association Le Renard à Plumes a été créée il y a 6 ans maintenant et elle nous sert à gérer en fait tout ce qui concerne nos histoires, aussi bien l'édition des livres que les ateliers qu'on propose en milieu scolaire ou les spectacles. C'est l'association qui a été contactée en fait pour faire cette animation aujourd'hui dans cette école et dans toutes les écoles maternelles de Petite Rosselle. C'est une aventure animale, une quête de retour chez soi d'un petit escargot qui s'est fait kidnapper par un gros corbeau. Et voilà, il va traverser une maison, et puis dans le spectacle, il y a un petit peu d'ombre chinoise, un petit peu de lumière, pas mal de bruitage et de chansons. Ça se passe toujours très bien. On les fait chanter, on les fait être attentifs, répéter et retenir certains éléments de l'histoire. On interagit avec eux le plus possible. J'avance, je glisse, je pars, je hisse. Alors, le nouveau livre s'appelle Les trois petites taupes modèles. Alors, c'est l'histoire de trois taupes qui en ont un peu assez d'être dans l'obscurité, de creuser toute la journée, de travailler dans la poussière et qui rêvent d'être des stars. Donc, elles vont réunir leurs petites économies et elles vont partir à Hollywood. À travers le récit, des chansons ponctuent le récit et il y a 4 chansons qui interviennent à des moments différents. Pour illustrer le propos. Les illustrations sont faites par Sebastian Bax, qui est un ami allemand, artiste, qui a fait l'équivalent des Beaux-Arts à Sarrebruck, donc qui a une culture artistique encore différente de tous les illustrateurs avec lesquels on a travaillé jusqu'à présent, qui étaient des vrais illustrateurs jeunesse. Voilà, lui, il apporte toute sa culture artistique. Et du coup, on a fait un projet un peu plus pop art, avec plein de références à Andy Warhol, par exemple. Vous avez les deux versions en français et en allemand, aussi bien dans le texte que dans l'audio. Alors c'est le 3e livre bilingue qu'on fait. Il y a eu de la demande du côté allemand. On a rencontré des partenaires, notamment une chanteuse comédienne qui travaille avec nous maintenant. Et donc la demande continue, les spectacles se jouent du côté allemand, les livres se vendent aussi, donc voilà, on continue. Demain, 6 et 7 juin, il y a la fête des jardins, le Jardin des Arts à Forbach, qui est un événement où il y a plein d'exposants d'artisanat, de bouquins aussi. C'est assez sympa. Il y a de la musique, de la restauration et les jardins sont ouverts, c'est très agréable. Donc on y participera, vous pourrez nous retrouver là-bas. Voilà, et tout l'événement a un but caritatif. Donc on est très heureux de les soutenir et de continuer à travailler avec les Art Ladies qui organisent cet événement. Valérie Weichart-Giuliani dévoile L'Arbre aux mille saisons, un nouvel ouvrage jeunesse. À travers une histoire entre une enfant et un arbre, le livre aborde les thèmes de la nature, du temps qui passe et de la transmission. On écoute l'autrice. Je suis Valérie Weichart-Giuliani, je suis autrice jeunesse et enseignante en maternelle à Alstin. J'ai commencé à écrire un petit peu avant que mon fils y naisse. Et puis, une fois que mon fils était né, j'ai écrit pour lui, après j'ai écrit pour mes élèves, et c'est comme ça que ça a commencé. Le métier aide pas mal, oui, parce que on a les petites anecdotes des enfants, ils nous racontent parfois des petites choses, ou ce qui se passe dans la cour, ce qui se passe en classe. Voilà, ça peut aider effectivement pour écrire une histoire. Ça nous
maintien dans le monde de l'enfance aussi. Le dernier, c'est l'histoire d'une petite fille qui adore aller chez son grand-père parce qu'il a un grand arbre dans son jardin, un cerisier qui a été planté par l'arrière-grand-père de la petite fille. Et donc elle dit toujours c'est son arbre, elle adore aller dans l'arbre. Son grand-père d'ailleurs lui a construit une cabane. Et elle est très proche de la nature, très proche de son grand-père. En fait, je voulais qu'il y ait ce lien intergénérationnel entre la petite fille et le grand-père, et ce lien avec la nature, avec l'arbre, se sentir bien. C'est un livre avec des illustrations assez particulières, donc je peux vous montrer. Donc avec 3 couleurs, en fait 4 si on compte le blanc du papier. Donc il y a le bleu, le jaune, et quand les 2 couleurs sont associées, on a un petit peu de vert. Et en fait, donc l'illustratrice qui est Flo Camban a utilisé la technique de la sérigraphie pour faire les illustrations. On peut les trouver en librairie. Alors s'il n'est pas en rayon, on peut le commander auprès du libraire, sinon sur toutes les plateformes qui existent. Voilà, et si vous voulez aussi découvrir l'album, vous pourrez le découvrir au Salon du Livre donc de Forbach le 6 et 7 juin. Et voilà, donc je me ferai un plaisir de vous montrer les illustrations. Voilà pour cette édition de la page culturelle. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver en replay sur notre site www.tv8.fr ainsi que le reste de nos programmes. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur TV8.